suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle newsletter comme un lundi où aujourd'hui je vais vous partager les 3 livres qui ont changé ma vie. Donc on se retrouve pour ça dans mon espace de travail avec mon bureau que vous ne voyez pas ni ma bibliothèque. Par contre ce que vous voyez certainement c'est un chat et un plaid juste à côté. Il y a un chat sous le plaid donc si ça bouge à un moment, ne vous laissez pas distraire, tout est normal. Donc ces 3 livres qui ont changé ma vie, ce sont les livres que j'ai lus au moment où eh bien, j'avais tout juste 24 ans et où, alors que personne autour de moi n'avait remis en question sa vie encore, eh bien moi je me suis posé mille et une questions puisque j'avais tout pour être heureuse, j'avais un super job, pourtant au moment où on me propose de passer en CDI, il y a un truc qui, je sais pas, qui s'éteint, la lumière s'éteint à l'intérieur et donc c'était pas forcément évident, j'avais pas de modèle à l'époque, j'avais personne autour de moi qui avait déjà remis en question sa vie, et donc je me sentais un petit peu seule. Et donc ce qui m'a aidée à l'époque, ce sont des podcasts, donc je vous les partagerai peut-être ça dans une prochaine newsletter, les podcasts vraiment qui m'ont aidée et qui pourront certainement vous aider, et également des livres. Euh, donc en fait à l'époque je me suis mise à chercher des livres, je me suis naturellement tournée vers ce qui était développement personnel et reconversion. Et ça m'a amené du coup aux 3 livres que je vais vous partager aujourd'hui. Le premier livre qui a changé ma vie, c'est, alors il est connu, c'est Le Miracle Morning d'Hal Herold. Donc ce livre-là, peut-être que vous, je ne sais pas si vous le connaissez en tant que tel, on le voit très souvent en tête de gondole dans les différents magasins de livres, mais c'est aussi un livre. C'est le Miracle Morning, c'est aussi un mouvement en fait, enfin une sorte de mouvement, j'exagère peut-être, mais c'est une tendance, on va dire. Le principe, en gros, c'est de vous dire, levez-vous à 5 heures du mat, et votre vie changera, et vous deviendrez riche, et vous aurez plein de réussites, plein de succès. Euh, donc, alors j'exagère à peine parce que c'est très américain dans le style. C'est vraiment un peu, voilà, c'est la clé du succès, de la réussite et de la richesse, version américaine. À l'époque, ça m'avait marqué parce que j'étais pas forcément dans ce mood-là. À l'époque, j'avais pas forcément un regard très éclairé sur la réussite, bref. En tout cas, c'est pas ce qui a retenu mon attention dans ce livre-là. Ce que je cherchais avec ce livre, en fait, c'était une sorte de méthodo pour pouvoir trouver du temps pour mettre en place des choses dans ma vie et avancer. Puisqu'en fait, avant de mettre en place mon miracle morning à moi, j'avais, je pense, la vie de beaucoup de personnes, à savoir, je me levais le matin, j'avais 40-45 minutes pour me préparer, pour aller prendre les transports, aller travailler, rentrer le soir, du coup j'avais moi 1 heure de transport, et bien rentrer vers 19h30, manger, être complètement cuite, regarder une série, aller me coucher, et tout ça se répète, et en fait, au moment où moi je me dis j'ai envie de mettre en place des choses dans ma vie, j'avais surtout envie d'y voir plus clair et de me sentir mieux, ce livre-là m'a appelé avec ce truc de, en fait, le meilleur moment finalement pour prendre du temps pour soi, c'est avant que la journée débute, parce que c'est un moment où vous êtes le seul maître à choisir ce temps-là, contrairement en fin de journée où on peut avoir des réunions qui dépassent, les transports ça peut être problématique, peut-être que vous avez les enfants, etc. etc. Donc le matin c'est un temps qui est privilégié. Et donc j'ai lu ce livre-là et en fait ça m'a permis de découvrir à l'époque des choses que j'ai vraiment mises en place et qui font partie aujourd'hui de mon quotidien mais que je ne connaissais pas avant, à savoir la méditation, à savoir les affirmations, donc le fait d'écrire et de dire des phrases qu'on a construites, ça sert à rien de dire des phrases issues du livre ou issues de la phrase du voisin, mais vraiment de trouver des phrases en fait qui nous font du bien et qui nous font avancer. Donc ça c'est vraiment quelque chose qui fait partie de ma vie aujourd'hui, qui a contribué vraiment à me faire avancer. Et c'est à ce moment-là aussi que j'ai découvert la visualisation, donc le pouvoir en fait de visualiser par la pensée ce que vous souhaitez obtenir. Donc obtenir, c'est pas forcément matériel, hein, c'est aussi en termes de ressenti, ce que vous voulez vivre, et donc vraiment en connectant à ces émotions-là. Donc
alors je sais plus comment il le dit dans le livre, mais ce qu'on peut entendre sur la visualisation, ça va être par exemple, c'est un peu le truc de la loi de l'attraction, en fait, tu le penses et du coup ça arrive pile dans ta vie. L'idée c'est pas forcément ça. Déjà, moi de base, quand je le faisais à l'époque, je passais un bon moment, c'est-à-dire que quand je m'imaginais être bien, épanouie dans mon travail, libre, avoir du temps pour moi, etc., je ressentais du bien-être, donc c'est toujours des émotions qui sont agréables dans le corps et qui font du bien à notre corps. Et en fait, ce que même j'ai découvert par la suite, puisque je suis formée en préparation mentale pour les sportifs, c'est qu'en fait la visualisation, c'est prouvé, le cerveau ne fait pas la différence entre le réel et l'imaginaire, donc en fait ça crée des schémas de pensée qui sont positifs pour vous, même dans le cadre vraiment du sport de haut niveau, des sportifs blessés, lorsqu'ils s'entraînent à faire les gestes dans leur tête, en fait ils perdent quasiment pas de niveau quand ils reviennent. Donc voilà, c'est vraiment des choses, c'est sur le pouvoir de notre cerveau. C'est là que j'ai commencé à découvrir un petit peu tout ça et que j'ai mis en place ces habitudes-là. Donc en quoi il a changé ma vie? Il m'a permis en fait de me consacrer du temps le matin et c'est vraiment quelque chose que j'ai gardé tout au long de mon processus de reconversion. Aujourd'hui c'est différent parce que je n'ai plus à me consacrer du temps avant de faire quelque chose que je n'aime pas. Ma vie est totalement différente. Mais je fais toujours des affirmations, je fais toujours de la visualisation, je fais toujours la méditation et plein d'autres choses aujourd'hui. Et c'est grâce à ce livre. Donc, Le Miracle Morning. Deuxième livre qui a changé ma vie, que vous connaissez aussi certainement, plutôt développement personnel, c'est Les 4 accords Toltec de Don Miguel Ruiz. Donc les 4 accords Toltec, c'est un livre donc plutôt développement personnel. Franchement, vu la taille de ce livre, vu la facilité à laquelle on peut le lire, la vitesse à laquelle on peut le lire, achetez-le. Autant le premier, vous pouvez regarder des résumés sur internet, mais celui-ci achetez-le parce qu'en fait, moi j'aime bien avoir les livres dans ma bibliothèque, parce que quand des proches, etc. viennent chez vous et qui tombent dessus, vous le mettez en évidence et vous dites vas-y, prends-le, prends-le, parce que c'est un livre qui est très puissant. Moi, quand je l'ai lu, sur le moment, j'ai pas forcément compris l'impact qu'il aurait dans ma vie. C'est souvent d'ailleurs ce qui se passe, c'est-à-dire que je lis les livres et en fait, je me rends compte vraiment après coup de l'impact qu'ils ont eu. Et en fait, les 4 accords Toltec, eh bien, c'est comme si on m'avait donné 4 clés pour mieux vivre ma vie, mieux vivre la relation à l'autre, mieux comprendre en fait ce qui se joue entre les humains. Ça a été un livre absolument incroyable qui a vraiment changé ma vie. Donc les 4 accords Toltec. Le premier accord, c'est que votre parole soit impeccable. Donc dans le livre, il va bien sûr plus en profondeur, mais le principe, c'est de dire que tout ce que vous dites, en fait, a de la valeur et précieux. Donc si vous dites des méchancetés, si vous avez tendance à toujours dire ah ça va pas, ça va pas, ça va pas, en fait les pensées elles créent votre réalité en fait. Les pensées créent votre réalité et la parole les ancre vraiment. Donc à l'inverse, en faisant en fait attention à ce qu'on dit sur la vie, mais aussi aux autres, et bien en fait on change notre réalité. Donc ça c'est vraiment quelque chose moi qui m'a beaucoup dont j'ai pris conscience en fait à ce moment-là et que j'ai vraiment appliqué. Que j'ancre, on n'a jamais fini d'ancrer ce genre de choses, mais que j'ancre dans ma vie et qui a contribué à vraiment changer pas mal de choses. Les 2 autres accords, ils sont très liés à nos relations aux autres, et clairement, mais quand j'ai découvert ça, c'était juste incroyable parce que ça venait vraiment apaiser tout un tas de peurs que moi j'avais très très fort à l'époque. La peur du jugement, la peur du regard des autres, la peur d'être critiquée, la peur de paraître ceci, la peur de paraître cela. Vraiment c'était des choses qui m'ont beaucoup freinée jusqu'à il n'y a pas si longtemps que ça. Et en fait, donc le deuxième accord c'est n'en faites pas une affaire personnelle. Donc ça a été la révélation de ma vie, à savoir que quand quelqu'un me dit, imaginons que je dise je veux me reconvertir, je veux changer de vie, je veux quitter mon job, et qu'en face de moi quelqu'un me dit mais t'es complètement folle, tu viens juste de terminer tes études, t'es bien payée, pourquoi tu changerais de job, etc. En fait ce qu'il dit n'a rien à voir avec moi, a tout à voir avec lui, c'est-à-dire que ça vient nous parler en fait de son insécurité à lui, de sa vision des choses, et en fait à moi de faire le tri entre ce qui m'appartient et ce qui ne m'appartient pas. Et donc ça m'a fait beaucoup de bien pour bien faire la part des choses entre ce qui m'appartient et ce qui ne m'appartient pas, et aussi pour développer, je trouve, une empathie vis-à-vis des autres, parce que finalement, vous comprenez que quand quelqu'un vous attaque ou
à une interaction qui peut vous bloquer un peu, et bien en fait c'est une souffrance qui se cache derrière. J'exagère à peine. Voilà. Le troisième accord, c'est ne faites pas de suppositions. Donc ça vient vraiment nous parler du fait que on ne peut pas savoir à la place de l'autre, on ne peut pas savoir ce que l'autre pense, ressent, dit, etc. Il n'est pas censé savoir non plus ce dont on a besoin. Donc le tout, c'est de le dire, le verbaliser, demander, éclairer, etc. Donc ça, c'est pareil, c'est un principe clé de communication non violente, si vous connaissez. Et donc juste de l'avoir eu dans ce livre-là, moi, ça a vraiment... pareil, énormément contribué à changer mon regard sur les choses. Quatrième et dernier accord, donc c'est faites toujours de votre mieux. Donc ça, c'est venu faire un bien fou à la Rosanne perfectionniste que j'étais et qui avait tendance à se mettre une pression assez forte, à vouloir que tout soit parfait, à vouloir être parfaite. En fait, plutôt que de me dire je veux être parfaite, le fait de transformer ça en faites toujours de votre mieux, en fait, à partir du moment où tu fais de ton mieux, c'est le plus important. C'est vraiment venu, c'est vraiment quelque chose que, que je ressens quand je vous le dis. Ça fait du bien, juste. Et ça fait vraiment partie aujourd'hui de ma façon de penser, en fait. Donc c'est vraiment des clés pour transformer sa façon de penser, transformer son regard, ses échanges avec les autres. Essentiel, comme livre à avoir, à lire et à partager, à transmettre aux autres. Troisième et dernier livre. Alors oui, je termine juste. Je voulais vous partager aussi que il existe des petits paquets de cartes comme ça que vous trouvez à la Fnac ou à Cultura ou on ne cite pas de marque, c'est trop tard. C'est pas mal aussi d'ailleurs en cadeau de Noël. Voilà, on est à 2 mois des fêtes. Bref, c'est ce que j'ai acheté. Moi, en fait, vous avez une petite boîte et vous avez énormément de petits mots, et donc vous tirez une carte au hasard et en fait ça vous vient vous illustrer là des accords Toltec. C'est la boîte Vive les accords Toltec au quotidien, et donc là par exemple j'ai tiré j'apprends à écouter avec discernement. Cela signifie que je suis capable de rester en lien avec toi même si je ne suis pas d'accord avec tout ce que tu dis. J'apprends à faire le tri, et en fait c'est plein de petites phrases qui viennent aussi ancrer cette nouvelle façon de penser avec plein d'exemples types. Donc petit partage également. Troisième et dernier livre, donc qui est le livre en fait, celui-ci m'a permis d'ancrer une habitude, celui-ci a transformé ma façon de penser, m'a donné des vraies clés de lecture dans mes relations aussi avec les autres, et ce dernier-là, il m'a vraiment permis de mettre en place ma reconversion, de vraiment en fait, ouais c'est ça, concrétiser mon projet, de vraiment trouver ma raison d'être, de trouver ce que je voulais faire, et c'est le livre qui m'a accompagnée un peu comme... un coach aurait pu m'accompagner à l'époque, c'est juste que je ne connaissais pas du tout cet univers-là. C'est le livre, Devenez ce que vous êtes de Nicolas Proupin. C'est un livre vraiment génial pour faire son cheminement seul lorsque on est un peu perdu dans sa vie. C'est donc une méthode complète pour trouver sa voie. Il est absolument génial. Il est top parce qu'en fait, donc au-delà de, bien sûr, notamment au début d'aspects où vous lisez le contenu du livre, en fait vous avez l'essentiel du livre, ce sont des exercices que vous faites directement dans le livre. Et ça en fait ça sert à rien de l'acheter. Alors je le conseille, et je le conseille très souvent en message privé aux personnes avec qui j'échange. Je l'avais même partagé dans un podcast. Mais si vous l'achetez, faites les exercices, sinon ça ne sert à rien en fait. C'est pas dans la tête que ça se passe, c'est un moment quand vous posez les mots, quand vous posez vraiment les questions, quand vous prenez le temps de répondre aux questions, ça peut vraiment avoir l'effet d'un coaching. Moi c'est vraiment l'effet que ça a eu à l'époque, c'est que ça m'a guidée. Donc c'est des choses que je faisais tous les jours grâce à mon habitude du matin, où j'avais un petit temps dédié, je me posais là-dessus, et donc ça m'a permis d'identifier énormément de pistes, ça m'a permis de faire le point sur ma vie, ça m'a permis de trouver ma voie, ma raison d'être. C'est marrant parce qu'à l'époque, j'avais l'impression que c'était totalement flou, mais c'est un livre dans lequel je replonge souvent, parce qu'en fait, il y a déjà tout. C'est-à-dire que je suis tellement allée... quand vous faites les exercices naturellement, vous allez voir non pas juste ce que vous savez faire, ce que vous aimez faire en surface, mais vraiment qui vous êtes à l'intérieur. Et quand je relis ce livre-là, en fait, tout était déjà là. C'est juste moi qui évolue, mais c'est comme si c'était vraiment... qui je suis au plus profond, et donc c'est assez intéressant de se replonger dedans. Donc voilà, il vous aide à trouver votre voie et votre raison d'être. Et la dernière partie, moi que j'avais pas
que j'ai faites sans trop comprendre à l'époque. Elles vous aident en fait à créer votre propre projet, gagner votre vie en faisant ce que vous aimez. Ce qui est aujourd'hui évident pour moi, ce qui est le message que je prône. Mais à l'époque, moi, j'avais pas cette conscience-là, ce mode de pensée-là. D'ailleurs, à la fin, je notais mes idées et vous voyez, j'avais instit, sophrologue, coach. Donc c'était en fait des mots. Voilà, j'étais dans un métier là et je voulais changer de métier. C'est un mode de pensée classique qui est tout à fait normal, c'est juste qu'on fait des études pour faire un métier. Et en fait, je suis passée à côté, dans cette dernière partie, de ce qui est pourtant la clé d'une vie épanouissante, pour faire ce qu'on aime, pour en vivre très bien même. C'est de créer son propre projet à partir de soi en fait. Non pas de se réenfermer dans un métier, mais de créer son propre projet, avec ses propres valeurs, etc. etc. Et donc ça c'est vraiment clé. Donc si vous le lisez, vraiment je vous invite à faire les exercices et à aller vraiment dans la partie gagner votre vie en faisant ce que vous aimez, juste à vraiment y croire, parce que c'est la clé. Aujourd'hui, moi je ne me considère pas... j'ai une petite partie de coach, etc. Mais je me crée en fait mon propre job, mon quotidien, ça évolue sans cesse. Et clairement, ça n'a rien à voir, c'est le jour et la nuit avec mon passé. Pour terminer, je voudrais vous partager une chaîne YouTube que je vous recommande pour aller voir des résumés de livres sur YouTube. Donc je vous mettrai ça en lien de la vidéo. C'est la chaîne YouTube Mind Parachute, donc Mind M-I-N-D et Parachute, donc Parachute E-S à la fin. Donc en fait son créateur, Matteo, en fait résume les livres entre 7 et 20 minutes grand max. C'est vraiment toujours, on est entre 7 et 15 minutes en moyenne. Il résume énormément de livres de développement personnel, des livres sur l'entrepreneuriat, la réussite, les finances aussi, enfin beaucoup de sujets. Et il les résume de façon super ludique, super chouette, avec vraiment du dessin et sa voix qui est très agréable. Il a une façon de s'exprimer en plus qui est très claire. Donc c'est vraiment une super chaîne YouTube où vous pouvez du coup aller vous nourrir de plein de livres comme ça quand vous êtes dans les transports ou à des moments en train de faire la cuisine. Vous écoutez ça. Et puis moi ce que je fais aujourd'hui en fait, c'est qu'il y a tellement de livres que j'aimerais lire que souvent je vais voir sur YouTube s'il y a le résumé en fait de ces livres-là. Souvent, si c'est sur la chaîne de Mind Parachute, je vais sur cette chaîne-là parce que c'est vraiment ce que je préfère. Et du coup, déjà, le résumé est tellement bien fait que parfois je m'arrête là. Et si vraiment j'ai envie d'aller plus loin, je vais acheter le livre. Donc ça, c'est une petite astuce que je vous partage. Et écoutez, j'espère que ça vous a plu, que vous aurez envie peut-être de lire ces livres si ce n'est pas déjà le cas. N'hésitez pas à partager la vidéo à des personnes à qui ça pourrait, dont le contenu de cette vidéo pourrait pourrait aider. Et puis moi je vous retrouve lundi prochain pour une nouvelle newsletter comme un lundi. Très bonne journée, très bonne semaine et à très vite.